Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 5 juin 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, procédé à la nomination et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère des Transports et des Infrastructures des parcelles de terrain objets de titres fonciers sises dans les régions de Sikasso, Ségou et Mopti. Le premier responsable du département de l'Habitat nous donne des éléments explicatifs qui nous édifient davantage. Les services régionaux et subrégionaux du ministère des Transports et des Infrastructures occupent des parcelles au niveau de ces trois régions et c'est depuis la période coloniale. Donc ces terrains sont immatriculés et ces terrains sont pour la plupart même bâtis, que ces services occupent, mais il n'y avait aucun acte effectivement qui les attribuait ces parcelles. Donc c'est ce qui a mené le ministre des Transports et des Infrastructures à demander cette régularisation, ce qui est une très bonne chose vraiment, et parce que ça permet de sécuriser ces parcelles. Vraiment, ça permet effectivement à l'État aussi de mieux connaître son patrimoine. Je salue vivement cette action de ma collègue en charge des transports et des infrastructures. Et nous avons commencé, c'est un premier décret qui a été pris pour ces trois régions. Le processus va continuer concernant les autres régions. Et c'est aussi l'occasion d'inviter les autres collègues, en tout cas, à faire la même démarche. Demander partout où ils ont des parcelles qui sont occupées ou dont ils ont besoin, qu'on puisse les demander pour qu'on puisse les mettre à leur disposition. Ça permet de sécuriser les biens de l'État. Si vous voyez que des biens de l'État ont été dilapidés, c'est parce que ces biens n'ont été affectés à aucune structure. Même quand les gens occupaient les lieux, ils n'ont pas la responsabilité effectivement. Mais par ce acte d'affectation, ça les responsabilise. Et ça permet aussi au service des domaines de savoir que c'est mentionné dans le livre foncier que tel immeuble est vraiment à la disposition de tel département. Donc c'est ça toute l'importance de cette affectation. Comme je l'ai dit, on a commencé pour le ministère des Transports, ça va se poursuivre. Voilà, et aussi pour les autres départements. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative aux documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle sur la période 2025-2027. Le projet de loi de finances de l'année est élaboré par référence à un document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle, couvrant une période minimale de 3 ans selon les dispositions de la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée relative aux lois de finances. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle est soumis au débat d'orientation budgétaire au Parlement au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle sur la période 2025-2027 s'appuie sur les orientations stratégiques définies dans le cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031 et son plan d'action 2022-2026. Il vise donc à consolider les acquis du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 2019-2023. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a informé le Conseil des ministres de l'élaboration d'un projet de plan d'action de mise en œuvre des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Des outils et mécanismes ont été adoptés dans le cadre de la résolution des crises et cliniques auxquelles notre pays est confronté depuis plusieurs décennies. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la première session de la Grande Commission mixte de coopération Rwanda-Mali et de la participation du Mali au symposium annuel de la sécurité annuelle tenu du 25 au 27 mai 2024 à Kigali. À cet effet, 19 accords de coopération ont été conclus couvrant des domaines prioritaires et d'intérêt commun. Au terme de sa mission à Kigali, le ministre a été reçu en audience par son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres du démarrage des épreuves du brevet des techniciens première et deuxième partie.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la clôture du programme de formation de la citoyenneté dénommé « l'école de la citoyenneté ». Le ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la tenue de la Semaine nationale de l'intégration africaine. La Semaine nationale de l'intégration africaine s'est tenue du 25 au 30 mai 2024 sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au 10e Forum mondial de l'eau, tenu du 18 au 25 mai 2024 à Bali, en République d'Indonésie. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 77e session de l'Assemblée mondiale de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé. La chef du département de la santé a également donné la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.